Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis Wilfried et je suis en compagnie aujourd'hui de Marie-Noëlle Cocteau. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Wilfried et bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. On va parler ensemble pendant un petit peu moins d'une heure d'un sujet qui passionne beaucoup d'enseignants, c'est l'évaluation, qui les angoisse aussi parfois avec les copies. Évaluer ses apprenants en FLE avec la collection Imagine. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous nous rejoignez déjà de partout dans le monde, depuis l'Inde, la Roumanie, la Tunisie, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, la Lituanie, l'Afrique du Sud, bref, des 4 coins du monde. Merci à vous d'être toujours fidèles à ces webinaires. On est ravis d'être avec vous. On va donc parler aujourd'hui d'une collection Marie-Noëlle pour laquelle tu as été coordinatrice. Tu as coordonné le projet de cette collection pour les 11-15 ans qui est disponible déjà aux éditions Didier. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez remarqué qu'il y a un petit logo en dessous de nos visages. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez renvoyé vers le site des éditions Didier Fleu pour en savoir plus. Et j'en profite aussi pour vous partager dans le chat une petite vidéo que vous pourrez regarder calmement chez vous, qui présente la collection. C'est encore une fois Marie-Noëlle qui s'y colle et qui présente la collection pour vous montrer l'intégralité, ou du moins quelques extraits de ces 4 ouvrages, livres et cahiers, qui existent à la fois en version papier et bien sûr aussi en version numérique. Alors, le sujet qui va nous intéresser, c'est l'évaluation. N'hésitez pas à poser vos questions au fil du webinaire dans ce chat. On ne prendra pas les questions au fur et à mesure. J'en prendrai quelques-unes à la fin du webinaire, une fois qu'on aura parlé. Et puis, à la fin de ce webinaire, Marie-Noëlle aussi, qui est enseignante au CIDEF, à l'Université catholique de l'Ouest, nous fera une présentation de modules de formation qui vont vous intéresser forcément, puisqu'il y a notamment des modules de formation sur comment évaluer. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure à la fin de ce webinaire. Donc, restez attentifs jusqu'au bout. Il y a du matériel intéressant pour vous, enseignants. Alors, on va démarrer par des questions. En fait, c'est sous le format de l'interview qu'on va mener ce webinaire. Donc, je partage mon écran et je vous partage ici à l'écran Educadoc, que vous connaissez déjà sans doute, qui est notre plateforme de manuels numériques et dans laquelle on va retrouver tous nos manuels numériques, dont Imagine. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Marie-Noëlle, tu me confirmes que c'est bon? Ouais. Oui, je vois ton écran. Super. Donc, j'ai une première question pour toi, en guise d'introduction un petit peu quand même, pour s'inscrire dans le cadre européen, le CE-CRL. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'évaluer une compétence? Alors oui, bien sûr. Alors moi, j'aime bien la définition qui est donnée dans le cadre européen commun de référence pour les langues, mais j'ai aussi une petite préférence, donc je vais aussi aller là-dessus, pour la définition qui est donnée par Jacques Tardif, qui dit que la compétence, c'est un savoir agir complexe qui s'appuie sur la mobilisation de ressources internes et externes dans un contexte donné. Donc, ce que j'aime bien dans sa définition, c'est que déjà, on a l'idée de savoir agir. Et il est complexe. Complexe, ça veut dire que, en fait, dans ce savoir agir, on va avoir le savoir, c'est-à-dire les connaissances. On va avoir le savoir-faire, c'est-à-dire les capacités. On va avoir le savoir apprendre, donc les stratégies d'apprentissage. On va avoir aussi le savoir-être, donc finalement, c'est les comportements. Et tout ça mis bout à bout, ça va nous donner ce savoir agir complexe. Donc, on sait déjà qu'évaluer, c'est complexe. Ça, c'est Tardif qui nous le dit dès le départ. Au moins, comme ça, on sait à quoi s'attendre. Et puis, on va s'appuyer donc sur la mobilisation des ressources et la combinaison de ces ressources. Et les ressources, elles sont à la fois internes, c'est-à-dire les ressources de l'individu, ce qu'il a en lui. Donc, voilà. Est-ce qu'il a de l'expérience? Est-ce qu'il a déjà beaucoup de connaissances? Quelle est sa culture d'apprentissage? Enfin, voilà, tout ça, c'est interne. Et puis, les ressources externes qui sont l'environnement. Et l'environnement classe, c'est aussi une difficulté parce que c'est la pression, c'est la note. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi bénéfique. Quand on pense à Léon Marchand et les Jeux Olympiques, lui, grâce aux ressources externes, c'est-à-dire l'environnement, la foule qui était là pour l'encourager, il a assuré
comme un fou. Donc Mmh. lui, il est compétent en natation, il y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est un peu la définition que j'aime bien utiliser quand on parle de compétences. Donc on voit bien tout de suite que c'est complexe et que dans ces cas-là, bah, on va avoir, vraiment, ce savoir, le mélange de savoir, savoir-faire et cetera. Donc Très bien, une belle définition, puis une belle métaphore aussi avec Léon Marchand qui est intéressante aussi pour démarrer ce webinaire. Tu peux nous donner des exemples justement de comment on accompagne les enseignants peut-être sur l'évaluation, notamment au travers d'Imagine? Alors dans Imagine, bon, beaucoup de points d'évaluation qui sont abordés notamment et là, l'outil magique, j'ai envie de dire pour toute méthode quand on est enseignant, c'est le guide pédagogique. Mmh. Donc dans le guide pédagogique, on va avoir, des propositions d'évaluation. On va à la fois avoir des tests qui nous sont, donnés à la fin du guide pour Mmh. évaluer chaque unité de Imagine. Mmh. Et puis, on va avoir aussi des grilles d'évaluation. Donc là, je vois que tu es en train de tu es en En train train de de nous chercher la page concernée, voilà, je suis voilà, dessus. en Ouais. train de nous en présenter une. Et donc cette grille, je ne sais pas si tu peux faire un petit focus dessus, Je pas vais sûr. l'agrandir un petit peu pour que tout le monde Ouais, voit bien. Effectivement, voilà. merci pour nous. Donc dans cette grille, on voit bien que là, par exemple, on va évaluer, la compétence orale ou écrite de l'apprenant. Et cette compétence, c'est une compétence communicative et actionnelle qui est de décrire une personne. Mmh. Décrire une personne, c'est quelque chose que l'on peut faire, au quotidien. Voilà, tu vas décrire, je ne sais pas si Wilfried, je te demande de décrire ta petite sœur, tu vas être obligé de me la décrire. Donc pour ça, il va falloir que peut-être, bah, tu me présentes un peu, ta famille, Mmh. et puis, que tu présentes, voilà, ta petite sœur, une personne en particulier dans ta famille. Tu vas la présenter, la décrire physiquement. Et Mmh. puis, décrire aussi peut-être, ses vêtements, décrire son caractère. Donc moi, je m'attends à tout ça dans la vie réelle. J'ai envie de tout connaître de ta petite sœur. Donc là, typiquement, on va avoir la même chose avec une grille qui va nous permettre de prêter attention au savoir-faire. Et là, on voit bien que déjà, on a plusieurs savoir-faire. Il y a le présenter sa famille, il y a le présenter une personne, dans la famille, il y a décrire physiquement, décrire moralement. Donc là, bah, on est sur du savoir-faire, des savoir-faire qui se mélangent, qui font que Mmh. c'est une compétence globale que de décrire une personne. Et ce savoir-faire, il fait appel à des connaissances, les connaissances qui vont être des connaissances linguistiques, telles que par exemple, si je décris physiquement ta petite sœur, enfin si tu décris physiquement ta petite sœur, tu vas avoir besoin bah, de me parler de sa taille, de la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Donc ça, c'est du lexique. Et puis, tu vas utiliser bien sûr des structures communicatives Mmh. pour bah, décrire son caractère. Elle est comme ça, elle a tel caractère, etc. Donc voilà, donc ça c'est complexe, mais ça rend l'évaluation aussi intéressante parce que ça mélange, plutôt que d'être juste dans un type de catégorie, ça mélange plusieurs savoir-faire et là, on sait que, l'apprenant est compétent. D'accord. Ici, dans le guide pédagogique d'Imagine 1, tu nous proposes en fait dans ce guide une évaluation, critériée, Mmh. avec les différents critères que tu as évoqués. Est-ce que tu conseilles dans l'utilisation en classe d'expliquer à l'apprenant, sur quoi il va être évalué et de lui communiquer cette grille? Ah oui, bah, dans toute évaluation, alors ça, c'est la base. Dans toute évaluation, quand on va, déjà quand on se met en posture d'évaluation en tant qu'enseignant, il faut déjà informer l'étudiant. De toute façon, l'apprenant, il va savoir qu'on l'évalue parce que normalement, dans l'alignement pédagogique, quand on a au départ présenté des objectifs, on sait que nos objectifs, ils sont en totale cohérence avec l'évaluation qui est en face. Et donc, Mmh. le contenu qui est à l'intérieur est aussi cohérent. Donc, l'apprenant, quand on lui donne l'objectif de départ, il sait que potentiellement cet objectif, il est évaluable. Évaluable, c'est-à-dire concrètement observable. Et Mmh. donc, bah, dès le départ, on peut lui fournir, une grille d'évaluation pour dire: «Bah, voilà, décrire une personne, ça englobe tous ces critères-là». Ça D'accord. déjà, sans donner le barème, on peut déjà dire: «Voilà tout ce que ça englobe» et puis après, quand on arrive à l'évaluation, on peut lui présenter effectivement la grille avec le barème qui a été, choisi.
Très bien. On peut remplacer ce barème par aussi, acquis en cours d'acquisition, bien évidemment. Bien sûr, on peut mettre des étoiles, il y a plein de le barème, là on est sur une notation, mais on n'est pas obligé toujours d'avoir des notes. L'évaluation, c'est une appréciation. Mmh mh. Donc il faut de temps en temps d'ailleurs se défaire de la note. Ça, la note, Mmh. c'est l'institution, c'est la folie de l'institution. Mais en fait, en classe, on peut se défaire de la note et puis, aller sur un type d'appréciation qui est de l'ordre, de l'étoile, du smiley, voilà. Ce qui est important, c'est, de renvoyer, de faire un retour, c'est-à-dire une rétroaction à Mmh. l'élève. Qu'il Mmh. sache que voilà, s'il a, un smiley, qui est pas complètement, dingue, c'est parce que justement, bah, peut-être qu'il manque un petit bout dans la manière dont il a réussi ou pas réussi à décrire, ta petite sœur, par exemple. Voilà. Très bien. Donc on a vu et tu l'as déjà évoqué qu'on n'évaluait pas seulement des compétences linguistiques, on évalue aussi, des compétences, de savoir-être, de savoir-faire, d'agir, de savoir agir comme tu le disais. Donc au-delà des compétences linguistiques, on évalue aussi des compétences pragmatiques et socioculturelles, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bah, alors l'enjeu, j'ai envie de dire pour les 11-15 ans, là, on est quand même faut aussi se remettre dans le niveau dans lequel nous sommes. Donc nous Mmh sommes mh. avec des adolescents. Les Mmh. adolescents qui apprennent une langue, ils ont quand même besoin de la base. La Mmh. base, c'est-à-dire effectivement les compétences qui vont être de l'ordre du linguistique. Donc linguistique, pour rappeler, ça veut dire le lexique, la grammaire et la phonétique. Donc c'est Mmh. vrai que dans un premier temps, ce qui est important, et ce que l'on va retrouver, hein, dans la collection Imagine, ce sont d'ailleurs, des pages de grammaire, des pages de lexique, grammaire pratique, vocabulaire pratique et ça, bien sûr, il va y avoir des évaluations qui vont porter Mmh. sur ces compétences, linguistiques. Donc ces évaluations, on va les retrouver à travers des tests, à la fin du guide pédagogique, et donc bah, ces tests-là, on le voit bien. Ici, si on regarde ne serait-ce que, tu vois, visuellement, tu es en train de nous montrer la page. On voit Mmh. bien que sur la page de gauche, on a le test qui comprend la grammaire en vert. Et Mmh. puis ensuite, on a une partie qui est sur le vocabulaire. Donc ça, c'est quand même les deux gros axes, hein, qui font Imagine. En tout cas, c'est comme ça qu'on a conçu aussi la méthode. Ce qui n'empêche qu'on a bien sûr dans ces tests bah, la capacité aussi d'évaluer les activités langagières. Mmh. Activités langagières, c'est-à-dire la compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et puis la production écrite. Donc là, on voit bien sur la page de droite qu'on a 4 moments, 4 temps d'évaluation pour ces activités langagières. Mais on a laissé quand même une part belle à la grammaire et au vocabulaire parce que, quand on a 11 ans, 15 ans, il faut déjà démarrer avec ça. Ce qui D'accord. n'empêche que, comme tu as posé la question, Mmh. évidemment, on va évaluer aussi la compétence, socioculturelle. Mmh mh. Alors, Mmh. elle n'est pas évaluée de façon, critériée, comme on peut le faire pour, la compétence, dite, langagière, Mmh. mais on va l'évaluer à chaque fois que l'on va trouver, finalement des pages culture. Donc, dans chaque unité d'Imagine, on a, des pages, culture et donc finalement, on va poser aux élèves des questions, sur leurs connaissances culturelles et donc ça, c'est important parce que c'est du socioculturel. Leurs connaissances culturelles, bah, de la France et de la francophonie. Donc si tu regardes un petit peu une page, culturelle là de Imagine, On va regarder ça. on peut voir tout de suite que, on a des questions qui sont posées aux élèves, et donc ces questions-là, bah, elles Ah, sont, c'est dans le guide, pardon. directement dans le manuel. Voilà, On y arrive. pas de souci. Voilà, par exemple, là, on a une page culture et donc dans chaque unité, on a choisi de mettre une page culture. Mmh On a mh. ici l'école outre-mer et je ne sais pas si tu peux grossir un peu, mais on voit qu'à chaque fois, on a des questions qui sont, posées aux élèves. Donc c'est, des questions qui sont à la fois sur le côté culturel Mmh mh. dans ton pays, voilà. Est-ce qu'on va à l'école en pirogue? Mmh mh. Dans ton pays, l'école commence à quel âge? On parle quelle langue?
Ou bien, si tu descends, je pense qu'on va trouver aussi des questions qui sont un petit peu plus interculturelles. Par Mhm. exemple, ici, dans le total décalé, on a c'est quand les vacances scolaires dans ton pays et en France. Donc Mhm. là, on est sur l'aspect socioculturel, c'est-à-dire je rentre dans une société qui est la mienne, celle de ma culture en tant qu'apprenant, mais Mhm. aussi celle de la culture de l'autre. Et donc, on rentre dans l'aspect interculturel. Y compris dans l'interculturel scolaire, quand je vois la question sur le côté, comment s'appelle la sixième dans ton pays? Parce Mmh, qu'on sait que dans certains pays, la sixième, c'est en primaire, alors que chez nous, la sixième, c'est en secondaire. Il exactement, y a un interculturel aussi. ouais. Tout à fait et puis, la sixième parfois s'appelle la première. Donc, Mhm. finalement, voilà, il faut aussi, bien connaître les termes. Donc Mhm. ça permet, d'enrichir finalement pour l'élève, ça permet d'enrichir sa culture générale. Mhm. Alors c'est pas pour ça qu'on va évaluer dans le sens d'évaluer avec une note. On Mhm. va apprécier et c'est là où le mot évaluation aussi, il a tout son sens dans le synonyme d'appréciation. Mhm. On va apprécier ses connaissances culturelles et puis, on va faire en sorte évidemment de les enrichir. Parce que ça sert aussi à ça, de poser des questions aux élèves, Mhm. c'est, d'enrichir leur culture. Mhm. On a la même chose avec, par rapport aux connaissances culturelles, on a aussi, dans Imagine décidé de faire des enquêtes. Oui. Donc, quand tu vas sur une page, enquête, on trouve aussi, cette dimension, culturelle. Qui peut se faire, donc ici, Léa habite dans quelle ville? Donc là, on a des petits jeux, des petits rébus et cetera. Alors parfois, on va avoir des questions qui sont plus sur un inventeur, un créateur, sur un restaurant. Là, par exemple, on voit un restaurant, donc on va essayer de rentrer dans la culture aussi, Mhm. à travers ces enquêtes qui sont proposées à chaque fin d'unité, hein. Mhm. Donc, c'est une manière de rebrasser un petit peu aussi des éléments dans l'unité et puis d'avoir une ouverture culturelle en même temps. C'est ça, hein? Oui, c'est ça et puis c'est une manière aussi, alors c'est Socrate qui nous dirait: «Je sais que je ne sais rien». C'est une manière aussi pour l'élève de se dire: je sais que je sais pas, quoi Mhm. et ça aussi, c'est évaluer parce que c'est de l'auto-évaluation que de se dire: en fait, là, j'ai pas la réponse, quoi». Bon, Mhm. et là, ce qu'on veut faire à travers cette enquête, c'est pour ça qu'on les a faites de façon un peu ludique, c'est pousser l'élève à être curieux et plus il sera curieux et plus il va aller chercher et mieux ce sera, quoi, forcément. Mhm. Donc, l'évaluation, elle a aussi ce rôle-là de après tout, on a le droit de pas savoir. C'est pas un problème et au contraire. Et justement, à propos de ces tâches finales, comme on trouve ici au niveau 1 et 2 d'Imagine, on a des enquêtes. Au niveau 3 et 4, on a plus des rubriques pour et contre. On va peut-être les regarder un petit peu, justement. Ça permet d'évaluer, d'aller un petit peu plus loin dans l'évaluation aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai que les rubriques, pour et contre, elles travaillent un petit peu un autre aspect de l'évaluation. Là, c'est intéressant que tu montes cette page parce que, avant de parler du pour et contre, je vais juste revenir sur la page Mhm. où il y a sur cette page où justement il y a relève le défi de l'unité. Exactement. Parce que tu m'as posé la question de pragmatique et c'est une Ouais. bonne question. Oui, on évalue bien sûr la compétence pragmatique qui renvoie à l'approche actionnelle et au choix des stratégies, discursives et Mhm. là, on a bien dans, relève le défi, là, c'est la tâche finale. C'est-à-dire qu'on va aller sur la complexité avec le mélange de savoir-faire et donc à Mhm. chaque fois, on va proposer un défi à chaque fin d'unité et dès le niveau 1 jusqu'au niveau 4. Évidemment, les défis vont être de plus en plus, complexes, Mhm. de plus en plus difficiles aussi, mais à chaque fois, on va proposer dans le guide pédagogique une grille d'évaluation avec des critères pour, bien pouvoir évaluer, et de cette façon noter, cette tâche complexe de fin d'unité. Donc, on peut peut-être la lire ensemble, d'ailleurs, cette tâche finale et puis ce défi, et puis regarder la grille d'évaluation en même temps pour Et ben, montrer si tu aux enseignants qui nous écoutent comment vous avez conçu aussi ces grilles-là. Donc, pour l'émission Nos chefs ont du talent, tu as réalisé un portrait de 2 chefs qui parlent de leur parcours et d'un plat qu'ils aiment faire à partir des restes du frigo. Partage la vidéo à la classe. Donc, il y a plusieurs activités, à 3, seul et en groupe. Donc, à 3, on va imaginer et dessiner un plat original à partir des restes du frigo. Seul, on va choisir un rôle, chef ou réalisateur de la vidéo. Les chefs écrivent leur parcours et leurs émotions, ils utilisent l'imparfait. Le réalisateur écrit un texte pour décrire le plat et explique pourquoi les chefs choisissent de moins gaspiller.
ils utilisent le pronom « en ». Donc, ce qui est intéressant dans la consigne, et j'aime bien comme c'est formulé, on a à la fois une consigne qui définit les rôles et qui définit aussi comme un exercice de style les éléments linguistiques à impérativement utiliser dans la production orale. C'est une consigne méthodologique ou on les appelle les consignes procédures. Enfin, Tout à c'est fait. Zakartchouk qui dit ça. Mmh. Donc, c'est une consigne procédure, c'est-à-dire que oui, on donne le moyen d'y arriver, quoi. Comme on C'est sait ce ça. qu'il faut utiliser, ce qui fait que ça facilite l'évaluation. Parce que du coup, Ouais. si l'élève n'a pas utilisé le en, bah, potentiellement, il peut être pénalisé. Et puis, c'est aussi une contrainte, comme toute contrainte dans un exercice de style, un peu guidante, parce que ça lui évite le syndrome de la page blanche, quelque part. Il est guidé par cet élément linguistique initial. Oui, ouais, tout à fait, et on retrouve bien ça en plus dans le mémo du défi qui est juste à côté, où on va retrouver, cette idée, là on a bien parlé du gaspillage alimentaire, on en jette trop. Voilà, donc on retrouve bien cette structure communicative Exactement, que ouais. l'on a déjà vue dans l'unité. Évidemment, on a vu le pronom en, et donc ça nous permet d'évaluer la capacité là, de l'élève à l'utiliser, et à l'utiliser en contexte. Parce que n'oublions pas qu'un défi ou une tâche finale, c'est dans un contexte donné. Exactement. Et puis donc la consigne se termine par une activité en groupe. Le réalisateur filme les 2 chefs. Ensuite, il filme le dessin du plat et enregistre en voix off ce qu'il a écrit. Donc, que donne la grille? On peut aller regarder ça. Ici, on était dans l'unité, j'ai oublié, l'unité 2. Donc, on va aller dans le guide. Unité 2, qui s'appelle gourmand, hashtag gourmand, et dans le défi. Avec les grilles d'évaluation que vous retrouvez donc sur le côté. Avec bien sûr les consignes pour l'enseignant et les grilles d'évaluation dont tu parlais. Voilà, et là, on voit bien qu'on est sur des tâches, donc on est dans un niveau 3, hein, Ouais. si je me trompe pas. Voilà, on est au niveau 3, et donc on a bien 2 possibilités d'évaluation, une possibilité orale, une possibilité écrite à chaque fois. Dans les niveaux 1 et 2, on a seulement une grille, parce que la tâche est aussi moins complexe, moins développée. Mais là, à chaque fois, et on le voyait bien dans les pictos, hein, dans le défi, on voyait bien qu'on avait des pictos qui évaluaient l'oral et d'autres qui évaluaient avec le petit crayon l'écrit. Donc ici, on va retrouver effectivement une grille qui est assez simple, hein. Je rappelle, pour en termes pédagogiques, que normalement, on a toujours maximum 5 critères, hein, ou 5 indicateurs, en tout cas, dans une grille. Sinon, la grille, elle est beaucoup trop complexe, on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à évaluer. Donc là, voilà, ça fait des grilles où on a 3 indicateurs à chaque fois, 3 ou 4. Et donc, voilà, on a un barème en face. On peut très bien changer le barème, hein, ça, il n'y a aucun problème. Et puis, bien sûr, une proposition de production, parce que, on s'attend effectivement à trouver quelque chose, et il sera nécessaire, je parlais de rétroaction tout à l'heure, il sera nécessaire de faire une rétroaction auprès des élèves, pour leur dire, voilà ce qui était un petit peu attendu. On peut très bien leur donner le modèle, parce que c'est un bon modèle aussi d'entraînement pour eux, pour qu'ils puissent un peu comparer ce qu'ils ont réussi à produire et puis la proposition qui a été faite. Très bien. Donc tu parlais du pour ou contre. Exactement, on revient sur le pour Alors ou contre. on a le droit d'y revenir, hein, on a le droit d'y On a le revenir, droit il n'y d'y a pas de revenir, souci. donc je reviens sur le pour ou contre. Je t'ai un peu reguidée, mais Non, c'est bien, c'est bien. C'est un échange, donc tout va bien. donc ce qui est Le pour ou contre, spécifique il est là, voilà. qui est spécifique effectivement dans le pour ou contre, et ça fait vraiment partie des niveaux 3 et 4, et on voit pas trop ça dans les niveaux 1 et 2, pour une raison évidente, c'est que Bien ça sûr. n'existe pas réellement. C'est que dans le pour ou contre, qui est une espèce de petit débat, voilà, pour ou contre ici, donner les aliments périmés des supermarchés ou les surplus des commerces. Donc c'est faire débattre à l'oral les élèves, en leur donnant déjà des arguments ou des idées ou des opinions, pour que déjà ils puissent ne pas partir de rien, parce que parfois c'est difficile comme ça, surtout à cet âge-là, de rentrer tout de suite dans un type d'argumentation. Donc là, on a bien un pour et contre avec des arguments qui sont donnés. Et donc là, ici, dans ces pages, on a et on pourrait évaluer
on a la médiation. Donc, si tu grossis un petit peu, tu vas voir qu'il y a un petit picto qui s'appelle médiation, parce que du coup, on les a mis en valeur. Et donc, on a ici Et ici, l'idée d'évaluer aussi la médiation. Aide ton groupe à participer à la discussion, reformule les idées si besoin. Donc, il faut savoir qu'il y a sur le site du Conseil de l'Europe, il y a des descripteurs de médiation pour les ados. Bon, alors, c'est des échelles qui sont en anglais. Pour l'instant, à ma connaissance, elles ne sont pas encore traduites en français. Mais ça donne des idées et on sait bien que c'est plutôt au niveau A2+, B1, qu'il y a plus d'éléments et plus de types de médiation. Au niveau A1, il y en a très très peu, il y a très peu de descripteurs. Mais plus on monte et plus on a la possibilité de rentrer dans la médiation. Et donc, comme le Conseil de l'Europe avait décidé en 2018 d'aller vers ces idées de médiation, cette idée de médiation, là, on retrouve dans ce pour ou contre cette médiation. On la retrouve aussi dans les points littéraires que l'on a mis dans ces niveaux 3, donc dans la partie culture. Où on a un extrait littéraire et généralement une petite question qui est posée. Là, si tu vois le coin des lecteurs avec Maëlys de Kerangal, Un chemin de table, excellent bouquin que je recommande à tout le monde au passage. Avec un petit aussi, on retrouve le picto médiation écrit sous forme de liste 3 informations importantes du texte. Donc voilà. Après, on pourrait très bien, on n'a pas prévu de grille en phase parce qu'on s'est dit que c'était peut-être un petit peu tôt. C'est des ados, il ne faut pas tout évaluer tout le temps. Mais il y a aussi ça, il ne faut pas tout évaluer tout le temps. Voilà, donc là, il n'y a pas de grille dans le guide pédagogique associé à la médiation, mais c'est tout à fait possible d'en construire une, surtout que c'est assez précis. Ici, on pourrait avoir 3 informations. Est-ce que ce sont 3 informations qui sont données? Voilà, donc là, déjà, c'est très facile de faire un indicateur par rapport à ça. On s'est pas mal attardé sur des typologies d'évaluation, l'évaluation formative, l'évaluation sommative aussi avec les tâches finales qu'on a pu voir. Est-ce qu'il existe une évaluation diagnostique dans Imagine? Ouais, alors elle existe, mais elle n'est pas identifiée comme on n'a pas mis le label diagnostic. Ouais. Elle n'est pas identifiée comme ça, mais elle existe effectivement. Alors déjà, elle existe parce que en fait, dans chaque niveau, on a une unité 0. Ouais. Donc finalement, cette unité 0, alors elle est présente dans le niveau 1, ça c'est assez classique, mais elle est présente aussi au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Et à chaque fois, on essaye de réviser ce qu'on a pu faire en fait dans les niveaux précédents. Ce qui nous permet un peu de faire un diagnostic. C'est tout l'intérêt de l'évaluation dite diagnostique, de faire un diagnostic pour savoir si les apprenants se situent à peu près au même niveau, s'il y a besoin de renforcer certains points, notamment la conjugaison. Donc là, on est sur les temps des verbes dans cette unité 0. Donc voilà, ça permet de faire un petit point, de faire un point de révision, de proposer aussi, du coup, pour certains qui auraient plus de difficultés, des exercices complémentaires. C'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Alors justement, à propos de différenciation, je sais qu'on a un guide, tu nous l'as montré tout à l'heure avec les grilles d'évaluation, mais on a aussi de la pédagogie différenciée à l'intérieur du guide. On peut peut-être regarder ça ensemble. Oui. Tout à fait. Donc, c'est vrai que dès le sommaire du guide pédagogique, on a décidé de mettre des petits pictogrammes pour expliquer un petit peu ce qu'était le contenu du guide. Et parmi les pictogrammes, on va retrouver dans le guide un pictogramme avec une petite main. Donc voilà, là, tu es en plein dessus. Une petite main avec un petit cœur pour dire ouh, on pense à vous, on pense à tout le monde. Justement, c'est l'idée de la pédagogie différenciée. Et dans le sommaire, on explique un petit peu qu'on a travaillé la pédagogie différenciée sur 4 axes. Le premier, c'est qu'on essaye de différencier les contenus. Ça peut être par exemple en simplifiant ou en approfondissant un document. Le deuxième axe, c'est plutôt sur les processus d'apprentissage. On peut par exemple préparer la lecture en amont ou le travail qu'on va faire dans la séance prochaine.
On a aussi une différenciation en termes de production, donc on peut laisser plus de temps, moins de temps. On peut proposer de rendre le travail à l'écrit ou bien à l'oral. Et puis, on a une différenciation qui va porter sur l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire laisser des temps de pause dans la classe, créer des espaces différents dans la classe pour que certains puissent travailler plus en silence, pour qu'il y ait des modalités de travail en groupe, en individuel, etc. Donc voilà, ces 4 formes de différenciation qu'on a essayé d'appliquer à chaque fois dans chaque unité, on les retrouve à travers ce petit picto. Là, c'est par exemple aider les apprenants les moins à l'aise à retrouver dans quelle partie du document se trouvent les expressions. Donc à chaque fois, on va guider le prof pour qu'il puisse essayer de n'oublier personne, parce que c'est ça, hein, on parle de pédagogie différenciée, on pourrait parler de pédagogie collective. C'est bien s'intéresser à tous parce qu'on est tous différents. Et moi, j'aime en particulier dans ce guide qui est très bien fait. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter, hein. N'hésitez pas en tant qu'enseignant à aller télécharger ces guides sur le site didierfleury.com. C'est gratuit. Vous pouvez vous créer un compte enseignant sur notre site et ensuite télécharger les PDF complets pour retrouver tous les conseils donnés pour utiliser Imagine. Moi, j'aime beaucoup cette petite encadrée qui est en dessous, qui donne des conseils aussi. Vous voyez un petit pictogramme de tableau qui donne des conseils de ce qu'on peut écrire au tableau pour accompagner les apprenants et notamment, pourquoi pas, accompagner les apprenants les plus visuels. Parfois, il y a des schémas qui sont proposés aussi d'ailleurs dans ces petites consignes de tableau, ce qu'on peut écrire au tableau. Et moi, j'aime beaucoup cette partie-là en particulier. On a parlé déjà de choses en amont. On a parlé des tests d'évaluation de fin d'unité, donc on ne va pas revenir dessus, c'est une question que j'avais après. Mais on a dans les cahiers quand même une page que j'aime en particulier, du moins quand je la présente à différents enseignants à travers le monde, je vois que les enseignants sont très friands de cette page-là. C'est la page qui figure dans le cahier d'activité et qui se trouve à la fin de l'unité. Donc, on va prendre la même unité de Gourmand, et on a une double page qui s'appelle « Révise ton unité ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors révise ton unité. C'est vrai que le mot révision, on a voulu le faire. Révision, c'est il y a 2 choses dans la révision pour moi, enfin au moins 2, là en tout cas, qui me vient tout de suite en tête, c'est à la fois révision diagnostique, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, l'unité 0 qui permet de faire un diagnostic. Quand on révise, on fait un diagnostic de où l'on en est. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais dans chaque leçon, au début de chaque leçon, on a un petit révise. Qui permet de voir si la leçon précédente a été à peu près digérée. Parce que c'est pas le tout de faire des leçons, mais il faut quand même les digérer, ces leçons. Bien sûr. Et puis, à la fin de chaque unité, comme tu l'évoques, on a un révise ton unité avec, comme on peut voir sur cette double page, à la fois révise ta grammaire, donc à gauche, en vert, et les encadrés qui sont les encadrés de révision, les encadrés que l'on avait rencontrés pendant l'unité. Donc, au fur et à mesure du manuel, ce sont exactement les mêmes encadrés que ceux qui figurent dans le manuel. Là, on est dans le cahier. Et donc, l'élève va pouvoir réviser en utilisant ces encadrés. L'idée, c'est quand on révise, on n'est pas obligé de déjà avoir tous les encadrés dans sa tête. Donc, au contraire, il faut s'appuyer des connaissances et puis des règles et puis des exemples que l'on a pu voir pour pouvoir appliquer. Hein. Donc ça, c'est la deuxième étape. Hein, dans une taxonomie, on pourrait dire d'abord, il faut mémoriser, mais on peut mémoriser et ne rien appliquer. Là, on a le mémo qui est là, finalement, à gauche de la page, et puis on va derrière essayer d'appliquer grâce au mémo. Donc, on voit bien qu'on va avoir, par exemple, le passé récent, et puis une activité, un exercice, alors plutôt un exercice, parce que là, c'est vrai que c'est de l'autocorrectif, un exercice qui va nous permettre tout de suite d'appliquer le mémo. Ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de notes. Là, on voit bien hein, dans cette page de cahier qu'on a des étoiles. Pour chaque exercice, il y a à peu près 5 étoiles. Donc, l'élève, il va pouvoir colorier ces petites étoiles
puisque évidemment, on a les réponses à la fin du cahier quand même, il y a un corrigé qui est donné. Et donc l'élève, il va pouvoir, s'auto-évaluer et l'auto-évaluation, elle est, intéressante dans l'évaluation parce que, c'est l'élève qui, lui-même, va prendre conscience de ses propres lacunes, de ses manques et qui va pouvoir, décider ou non, parce qu'il peut, très bien s'arrêter là, mais il va pouvoir décider ou non de réviser une nouvelle fois, pour pouvoir avoir 5 étoiles plutôt que 4. Mmh. Donc on a ça pour la grammaire et puis on a ça aussi pour le vocabulaire, sur la page de droite et puis on a aussi, la possibilité de réviser à travers des productions, donc les activités langagières comme production orale ici et compréhension écrite. On a systématiquement une double page de révision dans le cahier et on a à chaque fois toujours la grammaire et le lexique et systématiquement 2 types d'activités langagières. Et ce qui est Voilà. très apprécié avec cette double page, c'est justement que l'apprenant n'a pas besoin de naviguer dans son livre ou dans un précis grammatical. Toute l'information est sur cette double page. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On lui a un peu, voilà, on a des apprenants qui sont, pas paresseux, hein, mais bon, allez, ça pourrait être parti un peu partout donc pour ne pas éparpiller l'apprenant, déjà qu'il a pas mal de travail à faire, donc voilà, on lui facilite, mais c'était l'idée d'Imagine, on facilite l'apprentissage. Mmh. Alors, tu nous parlais d'auto-évaluation avec ces petites étoiles qui sont à côté des exercices. Mmh. Dans le cahier, justement, à la fin de chaque unité dans le cahier, il y a une carte mentale. En quoi ça contribue, la carte mentale, à favoriser l'auto-évaluation? La carte mentale, là, donc c'est une carte mentale qui guide un peu, l'apprenant, puisque à chaque fois, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'adresser à lui. On dit toujours que pour apprendre, il faut s'intéresser à l'élève, Mmh. s'intéresser à ce qu'il aime, ce qu'il fait, à ses goûts, à ses loisirs, à ce qu'il vit dans son quotidien. Donc l'idée de cette carte mentale par rapport au «Révise ton unité», c'est qu'on s'adresse à lui directement. Et donc, ça va lui permettre, en fait, cette connexion avec lui-même, normalement, facilite justement la mémorisation. Mmh. Et donc là, par exemple, complète ta carte mentale, c'est vraiment la sienne. Quand on lui demande de donner ses 2 plats préférés ou son futur métier, ou ses 5 actions anti-gaspi, on fait à la fois appel à du vocabulaire qu'on a vu en classe, Mmh. mais à la fois on s'intéresse à ce qu'il aime, ce qu'il fait au quotidien et donc à sa vie. Et donc il y a une connexion qui est beaucoup plus, facile que si l'on a des phrases qui sont un peu des phrases décontextualisées, ce qui est le cas dans Ouais. des exercices, hein. On a souvent des phrases qui sont un petit peu décontextualisées ou qui sortent un petit peu de sa réalité à lui ou de son quotidien. Là, il est complètement dedans parce que c'est lui, c'est sa vie, c'est Mmh. c'est ma vie, mon œuvre, en révision presque, voilà. Donc on a cette carte mentale qui est vraiment, je pense, bien tournée, sur le soi de l'apprenant et Exactement. puis on a aussi choisi de mettre dans les cahiers, des pages qui s'appellent «Fais le bilan», qui Exactement. complètent un peu ces révisions. Ce sont des pages, alors je pense que tu vas nous montrer à quoi elles ressemblent. Alors justement, ce que moi j'aime bien dans ces pages de carte mentale que tu nous montrais, c'est qu'il n'y a pas Mmh. de bonne ou mauvaise réponse, en fait. Ce que tu disais, Ah hein, bah non. c'est ça, c'est le vécu de l'apprenant qui est surtout intéressant ici et comment il Mmh. s'approprie son vécu à travers la langue française. On va regarder une autre unité. Alors, on a des préparations au DELF, on ne va pas s'attarder sur le DELF, hein, vous avez compris, vous le voyez sur le côté, qu'il y a des préparations au DELF. Et à la fin du cahier, on a bien évidemment aussi des faits le bilan pour 2 unités, qui permettent Ouais. aussi de faire des évaluations sommatives toutes les 2 unités. Oui. Là, l'idée, c'était encore, l'idée de s'auto-évaluer, hein. Mmh. Donc là, l'élève, il va pouvoir, compter ses points. Mmh. Mais là où on a choisi en fait de faire quelque chose d'un peu plus complexe, c'est que finalement, on choisit de faire le bilan sur 2 unités. Normalement, dans la majorité des manuels et c'est aussi ce qu'on fait dans Imagine, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, un révise ton unité en fait, on s'auto-évalue par rapport à une unité, puis hop, on passe à une autre unité. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est que dans ces cas-là, ça cloisonne
Et donc, l'élève, bon, bah, voilà, ça y est, il a travaillé le présent de l'indicatif. Bon, bah, maintenant, unité 2, il passe au passé composé. Et Mmh. puis là, il va travailler son passé composé, il révise son passé composé. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Le présent de l'indicatif s'en va. Ouh, dommage. Et donc, dans le fait le bilan, on a cette idée qu'on va mélanger 2 unités. Et donc, on va effectivement mélanger beaucoup plus de savoir et on va retravailler. C'est comme si on faisait appel à notre mémoire lointaine pour refaire sortir des éléments qu'on a vus auparavant. Donc là, on mixe 2 unités avec des exercices qui sont vraiment sur les 2 unités, avec des éléments mélangés. Et ce que j'aime bien dans ces pages de faire le bilan, c'est qu'on a choisi aussi que ce soit une auto-évaluation, c'est-à-dire que l'élève va compter ses points. Et donc à la fin, si tu peux grossir un petit peu là sur la page de Ouais. droite, le côté je compte mes points. Donc là, on n'est plus sur des étoiles. On est sur le nombre de points que l'on peut atteindre. Et ce que j'aime bien, parce que ça, c'est vraiment le petit truc qui est intéressant, je trouve, c'est que voilà, si on a plus de 40 points, bon, alors si on a moins de 30 points, bon, on va demander de l'aide à un voisin ou au prof. Donc là, on est sur une évaluation qui va être de la co-évaluation finalement, Mmh. puisqu'on va pouvoir s'entraîner avec les autres. Si on est entre 30 et 40 points, on va pouvoir continuer à avancer. Et puis si on a plus de 40 points, alors là, super, ça veut dire qu'on va pouvoir à son tour aider. Et là, c'est génial parce que ça met en valeur le côté je suis compétent Mmh. de l'élève. Et non seulement je suis compétent pour moi, mais en plus, quitte à avoir cette compétence, autant la partager. Et là, c'est jackpot. Donc ça rejoint aussi, le savoir agir dont tu parlais tout à l'heure, presque une compétence sociale aussi, au travers de l'évaluation. Il est clair que si on est compétent pour soi-même, c'est bien, mais enfin, on vit tous dans une Mmh. société, c'est quand Mmh. même mieux Mmh d'être mh. en relation avec les autres et Mmh. c'est comme ça qu'on survit, donc autant aider les autres. Tout à fait, tout à fait. Bon, merci, Marie-Noëlle. On a évoqué pas mal de choses. On va s'arrêter là peut-être pour la présentation des ressources qui sont à disposition, des enseignants dans Imagine pour évaluer les apprenants. On va prendre peut-être des questions, si vous avez des questions dans le chat, avant de passer à la présentation des modules de formation sur l'évaluation à proprement parler. Euh, je ne vois pas de questions. Il y a des personnes qui se posaient la question de savoir si on était en direct. Bien oui, on est en direct. De mon côté, je suis à Paris. Marie-Noëlle est à Oui, Angers. tout à On est fait. bien en direct. Alors, si vous le regardez maintenant, oui, mais sinon, il y a des replays. Donc, en replay, ça ne sera plus en direct, évidemment. Je ne vois pas de questions. Je vois juste des réactions de Mina qui nous dit qu'elle adore les cartes mentales. Et oui, on aime ça. D'ailleurs, il y a un webinaire sur les cartes mentales que vous pouvez aussi regarder. On vous invite à le consulter. La carte mentale ne permet pas seulement de réviser du vocabulaire et de la grammaire, elle permet aussi parfois de faire un travail sur l'argumentation, de classer des idées, des arguments, des exemples, de cartographier un texte. Donc, n'hésitez pas à aller regarder aussi ces informations. Marie-Renée nous pose la question de savoir s'il existe un manuel version numérique de l'ouvrage. Et effectivement, il existe en version livre numérique, cahier numérique pour les élèves, et la version pack enseignant, que je vous ai montré ici à l'écran tout à l'heure, dans laquelle vous avez vu qu'il y a à la fois le livre, le cahier et le guide, bien évidemment. Le guide, je réponds à Fils, le manuel est bien disponible en librairie. Vous pouvez le commander auprès de votre libraire. Si vous voulez la version papier, il est disponible auprès de votre libraire. Si vous souhaitez l'acheter en version numérique, vous pouvez l'acheter sur notre boutique en ligne. Je vous indique le lien tout de suite. C'est eboutique.didierfleup.com. Ça, c'est pour des achats numériques. Et si, oula, j'ai oublié le S en numérique, vous m'en tiendrez par rigueur. Le message est parti avant le S. Et si vous souhaitez trouver, bien entendu, les adresses des libraires, allez sur notre site didierfleup.com pour trouver la liste de nos partenaires dans le monde. Alors, je te laisse la parole maintenant, Marie-Noëlle, pour nous présenter ce qui peut être utile aussi pour les enseignants pour continuer à se former, continuer à progresser dans l'évaluation des apprenants. Et donc, aussi, DEF, vous proposez des modules de formation et que certains que tu animes aussi, par ailleurs, entre Oui, autres. Pas toute tout seule, à mais fait, tout vous à êtes une fait. équipe. Mais... Donc je vais partager effectivement mon écran. Alors, hop. Donc on a effectivement, je ne sais pas si c'est bon? Bon, tu vois, ouais.
Donc voilà, je suis sur le site du CIDEF. Donc moi, je travaille au CIDEF, qui est le Centre international d'études françaises. Et on a à la fois des étudiants qui viennent apprendre le français pour un semestre ou une année, ou même plus longtemps, et des enseignants qui viennent se former aussi en pédagogie. Alors, ils viennent se former au niveau linguistique, mais surtout, on fait des formations dites pédagogiques. Et donc, ce sont des formations qui sont à distance, comme c'est bien écrit là sur l'écran. Et on propose des modules à distance qui se font sur une durée de 5 semaines. Donc, on a plusieurs modules qui sont proposés par le CIDEF. On a joué en classe de langue, construire une séance de cours, enseigner la grammaire, enseigner la phonétique, créer une dynamique d'apprentissage, enseigner le français sur objectifs spécifiques et s'approprier des stratégies d'apprentissage. Et un module, effectivement, que l'on a, c'est le module apprendre à évaluer. Alors, On voit plus, ça a sauté, le partage à pas. c'est normal. C'est normal parce que je change de page. Ah, tu changes de page, d'accord. Mais j'étais obligée de... Enfin, il y a peut-être une autre façon de faire, mais voilà. C'est bon? C'est bon, on voit. Et ben voilà. Donc, le module apprendre à évaluer, effectivement, si vous avez envie d'enrichir vos connaissances ou de compléter vos connaissances sur l'évaluation, on propose un module qui s'appelle apprendre à évaluer. Et ce module, il est sur une plateforme d'apprentissage. Donc, c'est une plateforme LMS que l'on a à disposition à l'université. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la plateforme ici, vous avez donc une boussole qui vous donne un petit peu les fonctionnalités et le fonctionnement du module, un forum sur lequel les candidats, les enseignants, puisque ce sont des enseignants qui s'inscrivent à ces modules-là, ils peuvent discuter de leur pratique de classe et des difficultés qu'ils rencontrent. On a généralement un dictionnaire qui nous donne le métalangage sur l'évaluation. Donc, par exemple, évaluation diagnostique, sommative, formative, formatrice, etc., critères, indicateurs, enfin, tous ces petits mots-clés qui sont liés à l'évaluation. Et puis, chaque semaine, donc vous pouvez voir ici que l'on a bien 5 semaines. Donc, ce sont des modules qui sont à distance sur 5 semaines. Chaque semaine, on va retrouver un parcours qui est un parcours. Donc, si je clique sur la semaine, qui est un parcours avec des vidéos. Donc, on a à chaque fois des vidéos qui sont proposées et les transcriptions des vidéos. Et puis, des activités qui sont proposées pour parler d'évaluation par rapport à ce qui va être vu au cours de la semaine. On a des activités comme qui veut gagner une évaluation, voilà, des articles à lire et on peut, chaque semaine, on va avoir des tests, puisque bien sûr, il est question d'évaluation. On va permettre aux candidats ou aux enseignants qui vont se former, soit d'obtenir un certificat de suivi, une attestation de suivi. Donc, on a suivi le module, voilà, pendant 5 semaines. On est content, on a appris beaucoup de choses et ça s'arrête là. Ou bien un certificat de compétence. Ça veut dire que les enseignants vont fournir un projet autour de l'évaluation. Ce projet, bien sûr, il est complètement guidé. On vous guide dans la rédaction du projet. Ce n'est pas très complexe. Et donc, ce projet, il va être envoyé aux autres enseignants qui sont aussi sur le module et il va y avoir une évaluation qui est dite par les pairs. Donc, quitte à parler d'évaluation, autant revoir ces petits termes-là. Donc, on a une co-évaluation. Évaluation des autres enseignants et une évaluation aussi qui est faite par le tuteur ou la tutrice des modules. Et donc, à la fin, on peut obtenir un certificat de compétences et plus on fait de modules et plus on a de certificats de compétences et plus on a la chance d'obtenir ce qui s'appelle le DU, c'est-à-dire le diplôme d'université qui s'appelle Outils et pratiques pédagogiques du français langue étrangère. Donc, on a beaucoup de candidats qui s'inscrivent. Alors, certains s'inscrivent à juste un module parce qu'ils ont envie d'en savoir plus sur l'évaluation ou bien ils ont envie de petites astuces pratiques pour, par exemple, enseigner la phonétique. Donc, on obtient quand même un certificat si on fait seulement juste un module? Oui, on obtient soit une attestation de suivi, soit un certificat de compétence. D'accord. Donc, voilà, ça dépend de ce qu'on a choisi au départ. Et on peut choisir juste la première petite formule au départ, qui est l'attestation de suivi.
Et au bout de 2 semaines, décider que finalement, on va aller faire un projet et donc on voudrait un certificat de compétence. Donc, il y a moyen de changer en cours de route. Et puis, si on cumule donc 7 modules comme d'autres participants, on va pouvoir obtenir un DU. Et ce DU, il est faisable en 2 ans, 3 ans. En fait, il n'y a pas de… Bon, pas pendant 15 ans peut-être, hein, mais on va dire que voilà, pour des personnes qui sont en poste dans leur activité professionnelle, on n'a pas toujours le temps de faire un DU en 1 année. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a choisi cette petite formule de pourquoi pas essayer un module. Ça nous plaît pas. Si ça plaît, tant mieux, on continue. On a beaucoup qui ont décidé de continuer sur 2 ans pour finalement obtenir un DU à la fin. Et pour avoir un DU, il faut juste au départ, en prérequis, il faut juste avoir un baccalauréat ou un équivalent de baccalauréat. Donc, j'ai envie de dire que voilà, toute personne, logiquement, devrait pouvoir obtenir un DU s'il travaille, bien sûr. Donc, on fait comment pour te contacter si on est intéressé par ces modules, si on veut monter en compétences, par exemple, et suivre un Pour module monter en ou le compétence, DU? voilà, on écrit au CIDEF, donc c'est cidef@uco.fr. C'est Ok. très simple, voilà. Peut-être qu'on peut remettre aussi le lien de… Je mets directement uco.fr et le lien. Voilà, merci beaucoup Wilfried de jouer le secrétaire. Donc voilà, il suffit de nous écrire et de dire qu'on est intéressé par un module. Donc on a un calendrier de modules, on propose 4 modules par an, à peu près 4-5 modules. Voilà, on a des dates. On nous dit c'est quoi un DU? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est quoi Ah un oui, DU? c'est un diplôme d'université. Ouais. DU, diplôme d'université. Donc, c'est quand, par exemple, quand on a juste un baccalauréat, on peut ensuite obtenir un diplôme d'université, sans pour autant passer par une licence, sans avoir à faire un master. Donc, c'est une version allégée d'une formation universitaire. Et est-ce que tu peux nous partager le lien qui nous permet d'accéder à la liste des différents modules, qu'on puisse regarder un Oui, petit peu? donc c'est www.cidef.uco.fr. Alors, je peux le mettre dans la… Cidef.eco, je vais le mettre, Ouais, cidef.eco.fr. ouais, Voilà. merci. Donc, vous pourrez Donc découvrir tous voilà. les modules et sélectionner celui qui vous intéresse, bien évidemment. Donc, merci Oui, Marie-Noël pour toutes ces avec infos. plaisir. C'était riche, riche d'infos pour rebalayer plein de notions qu'on a évoquées sur l'évaluation. Et si on veut Et on n'a asseoir… pas tout balayé. Pardon, il n'y en a pas tout regardé. Et non, et on n'a pas tout regardé. Ah non, il y a Et encore tellement à dire sur il y a l'évaluation. tellement à dire, c'est un sujet inépuisable, l'évaluation. Donc, si vous voulez vraiment aller plus loin encore de l'évaluation, on vous invite vraiment à aller regarder aussi ces modules proposés par le CIDEF et à continuer à vous former. C'est la meilleure manière aussi de monter en compétence et de se poser des questions. C'est une question perpétuelle, l'évaluation, de toute façon. Tout à fait. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Bien évidemment, pour ceux qui ont participé au direct, vous recevrez une attestation de participation. Et si vous souhaitez le revoir en replay ou si vous l'avez manqué pour vos collègues qui auraient voulu être parmi nous, vous pouvez bien sûr envoyer le lien d'inscription que vous avez reçu par mail et vous pourrez regarder le replay. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. À Merci à bientôt. toutes et à tous. Au Merci revoir. Marie-Noël.